dépose, dépose, dépose. Qu'est-ce qui prend la place? Qu'est-ce qui prend la place? Qu'est-ce qui prend la place du Seigneur? Dépose, 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 dépose. Dépose à ses pieds. Dépose aux pieds du Seigneur. Dépose. Qu'est-ce qui est trop important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important que le Seigneur à tes yeux? Dépose ce matin. Il dépose, dépose. Jette ta couronne, jette cette couronne, jette cette couronne. Quelle que soit l'importance de cette couronne, quelle que soit la valeur de cette couronne, oh, ça ne peut prendre la place du Seigneur. Dépose, dépose, dépose aux pieds du Seigneur. Laissons le Seigneur prendre la première place. Laissons le Seigneur prendre la première place. Laissons le Seigneur prendre la première place. Donnons la première place au Seigneur. Oh, vidons-nous. Vidons-nous aux pieds du Seigneur. Donnons-lui la première place, bien-aimé. Donnons-lui la première place. Qu'est-ce qui passe avant Dieu dans nos cœurs? Qu'est-ce qui passe avant Dieu dans nos vies? Accepte de te détacher ce matin. Accepte de te détacher ce matin. Accepte de t'abandonner. Accepte de te détacher. Bien-aimé, Jésus a dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as, distribue et viens, parce que tu veux la vie éternelle. Il n'a pas été capable de le faire, parce qu'il est attaché à ses biens. Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux plus que Dieu? Dépose cette couronne au pied du Seigneur ce matin. Déposons, déposons. Jetons nos couronnes au pied du Seigneur. Jetons tout ce qui nous tient à cœur plus que Dieu. Déposons au pied du Seigneur. Déposons au pied du Seigneur. Déposons au pied du Seigneur. Donnons-lui la première place, bien-aimé. Il veut la première place. 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 Il veut passer avant tout. Il veut passer avant tout. Il veut passer avant tout. Il veut être le plus important dans nos vies. Il veut être le plus important dans nos vies. Il veut être le plus important dans nos vies. Il veut avoir la première place dans nos cœurs. Il veut la première place dans nos cœurs. Il veut la première place dans nos vies. Il veut la première place. Il veut la première place. Il ne veut pas de concurrence. Il ne veut faire concurrence avec personne. Il ne veut faire concurrence avec quoi que ce soit. Il veut la première place. Il tient à avoir la première place. Il ne veut faire concurrence avec personne. Il ne supporte pas la concurrence. Il ne supporte pas la concurrence. Il dit il est le Dieu jaloux. Il dit il porte le nom de jaloux. Il ne supporte pas la concurrence. Il veut la première place. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Le Seigneur ne veut pas le verre à moitié. Il dit c'est tout. Il veut la première place. Il veut la première place. Il veut la première place. Jetons nos couronnes ce matin. Jetons nos couronnes ce matin. Au-delà de ce cantique, au-delà de cette adoration, c'est réellement nos couronnes qui veut nous voir jeter à ses pieds. Qu'on dépose tout à ses pieds. Que plus rien n'ait de la valeur à part lui. Lui d'abord, toute chose ensuite. 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 Oh, lui d'abord, toute chose ensuite. Il ne supporte pas la concurrence. Il ne veut même pas de concurrence. Qui est-ce qui va le concurrencer? Avec quoi allons-nous lui faire la concurrence? Il refuse. Il veut la première place. Il veut la première place. Il veut être le Seigneur de tout. Il veut avoir la première place. Il veut passer en premier.
Il veut passer en premier dans nos cœurs. Il veut passer en premier dans nos vies. Il veut passer en premier dans nos programmes. Il veut passer en premier. Il veut passer en premier. Il veut passer en premier. Il porte le nom de jaloux. Il veut passer en premier, bien-aimé. Il veut passer en premier. Il veut passer en premier. Il porte le nom de jaloux. Il veut passer en premier. Oh, yes, Lord. Merci, Seigneur. Alors que nous reprenons ce cantique et à l'écoute également de cette parole, déposons tout à ses pieds et ne nous cachons pas de lui. Il nous connaît, il nous voit. Il veut la première place dans nos vies. Il nous connaît, il nous voit. Nous ne pouvons pas nous cacher de lui. C'est le temps de déposer, d'ouvrir ton cœur. Déchirons nos cœurs et déposons tout à ses pieds. Laissons-le prendre toute la place. Et t'adorons. Sois élevé au-dessus des autres dieux. Nous jetons nos couronnes et t'adorons, et t'adorons. Sois élevé au-dessus des autres dieux. Nous jetons nos couronnes,
Nous jetons nos couronnes et t'adorons. Nous jetons nos couronnes et t'adorons. Nous jetons nos couronnes et t'adorons. Acclamons ce merveilleux Seigneur. Acclamons ce merveilleux Seigneur. Acclamons ce merveilleux Seigneur. Acclamons ce merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les chants. Soyez abondamment bénis. Amen. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merci au Seigneur également pour cette parole qu'il nous a donnée. Amen. Nous sommes dans ce thème du mois de novembre. Bien-aimé, marche dans la vérité. On est arrivé pour faire Jonathan. Bien-aimé, marche dans la vérité. Amen. Ceux qui n'étaient pas là pendant les 3 jours, on ne peut pas retourner en arrière. Amen. Donc vous allez voir le cahier des autres. Et on continue dans notre marche dans la vérité. Amen. Alléluia. Dans cette marche de la vérité aujourd'hui, nous voulons voir la Trinité. Nous voulons voir la Trinité. Nous prenons Matthieu 3. Matthieu 3, nous lirons les versets 13 au verset 17. Amen. Nous prions. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire encore. Nous te célébrons, nous te magnifions. Père éternel, Dieu tout-puissant, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. C'est une tellement grande joie d'être assemblés en ton nom, d'être dans l'assemblée des saints. Merci pour ta présence dans l'assemblée des saints. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'à cet instant. Continue avec nous, Saint-Esprit. Nous voulons, comme Marie, nous asseoir à tes pieds et boire à ta source. Merci de nous parler. Merci de nous conduire. Merci de prendre toute la place. Que la chair et le sang fassent silence et que ce soit toi qui parles. Nous voulons ouvrir la bouche afin que toi-même tu parles. Donne-nous des cœurs attentifs, des cœurs qui soient des terres fertiles, qui reçoivent la semence et qui portent du fruit en abondance. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 3, nous lisons les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen.
Lorsque Jésus, dans Matthieu au chapitre 17, regardons Matthieu chapitre 17, qui nous parle de la transfiguration. Lorsque Jésus s'est retrouvé sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, au verset 5, on nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 3 que nous avons lu, nous voyons clairement les trois personnages, les trois personnes de la divinité en action. Nous voyons Jésus qui entre dans les eaux du baptême. Nous voyons les cieux qui s'ouvrent. Nous voyons l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe sur Jésus. Et nous entendons une parole qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Il y a tellement de discussions inutiles. Trinité, c'est écrit dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible. Vous savez, les chrétiens, je crois que des fois, l'ennemi nous fait rentrer dans des discussions qui n'ont pas de sens et on discute inutilement. Amen. La Trinité, c'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Mais on voit clairement qu'il y a les trois personnes ici. Jésus entre dans les eaux du baptême. Les cieux s'ouvrent. Le Saint-Esprit descend sous la forme du colombe. Parce que Jean-Baptiste a témoigné, il a dit, celui qui l'a envoyé lui a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre sous forme de la colombe, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Sauveur. Et la voix se fait entendre. Amen. Dans le passage de Matthieu 17 qu'on a lu, là, il y a la transfiguration. Jésus est là et les disciples entendent encore la voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Alléluia. Écoutez-le. Bien-aimé, les choses doivent être bien claires dans notre esprit. Les choses doivent être bien claires dans notre esprit pour comprendre le fonctionnement de notre Dieu. Pour comprendre la façon dont notre Dieu marche et être en accord, être en conformité avec la pensée de Dieu. Amen. Être en conformité avec ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Le Seigneur a choisi de se révéler en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Et il a fait. Et il continue de le faire. Amen. Et lorsque nous voyons la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, nous voyons la manifestation de ce Dieu puissant. Nous voyons la manifestation de ce Dieu glorieux. Nous voyons comment est-ce que de Genèse jusqu'à ce que Jésus entre en action, Dieu le Père était en œuvre. Il était à l'œuvre. Il était puissamment à l'œuvre. Et il a montré au peuple, non seulement à son peuple et aux autres peuples, qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. On voit comment est-ce que Dieu a appelé Abraham. On voit comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham. Comment est-ce que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et comment est-ce que Dieu a annoncé de grandes choses à Abraham. Amen. Je veux dire à quelqu'un et à moi-même que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant et il tient l'univers entier dans ses mains. Bien-aimés, si nous marchons avec Dieu, nous ne devons pas oublier à aucun moment, quel que soit ce par quoi nous passons, nous ne devons jamais oublier que Dieu est tout-puissant. J'ai l'habitude de dire que même quand tu pleures, pleure et dans tes pleurs, proclame que Dieu, tu es tout-puissant.
Je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça. Je ne sais pas pourquoi certaines situations arrivent. Mais je sais que tu es tout puissant. Dieu est tout puissant. Amen. Et nous avons vu ça tout au long de la vie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Père s'est manifesté de façon extraordinaire. Il s'est révélé de façon extraordinaire. Une fois, j'étais à Cotonou et puis je crois que je devais parler justement de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et j'étais devant le Seigneur et j'étais en train de prier pour que le Seigneur me donne une compréhension claire pour pouvoir communiquer à ceux à qui je devais parler. Et c'est cette image-là que le Seigneur m'a montré, m'a donné. Et ce matin, quand je méditais dans mon manuel de méditation, j'étais émerveilleux parce que ce matin, dans le manuel de méditation, j'ai revu la même image. Le Seigneur me disait, tu as vu l'eau? Il me dit, regarde, il me dit, prends l'eau. L'eau est liquide. Je dis oui. Quand tu mets l'eau au feu, la vapeur, c'est de l'eau ou bien c'est pas de l'eau? Je dis, si Seigneur, c'est de l'eau. Mais est-ce qu'on appelle ça de l'eau? On appelle ça la vapeur. Il dit, cette même eau, quand tu mets au congélateur, qu'est-ce que ça devient? Je dis, Seigneur, de la glace. Il dit, est-ce qu'on appelle ça la glace? Je dis, non. Est-ce qu'on appelle ça de l'eau? Je dis, non. Il dit, on appelle ça de la glace. Je dis, oui. Et pourtant, c'est de l'eau. Je dis, oui, Seigneur. Il dit, c'est pareil. Il dit, c'est pareil. Quand les gens se demandent, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Des fois, les gens disent, comment Dieu est le Père? Comment vous dites encore, il est le Fils? Comment vous dites encore, il est le Saint-Esprit? Et tout ça, c'est Dieu. Le Seigneur me dit, c'est pareil, c'est l'eau. Mais quand l'eau est dans le congélateur, on appelle ça la glace. Si tu laisses cette glace, que la glace fond, ça devient de l'eau. Il dit, quand tu mets ton eau au feu, les bulles qui sortent, on appelle ça la vapeur. Mais quand tu prends, c'est de l'eau. Et quand tu prends ton eau liquide, c'est de l'eau. Et c'était tellement clair dans mon esprit. Bien-aimé, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Au moment où il est liquide, au moins c'est de l'eau, c'est de l'eau. Au moment où tu mets ta casserole au feu, ça devient de la vapeur. Au moment où tu mets ton eau au congélateur, ça devient de la glace. Mais c'est la même eau. Mais on ne l'appelle pas eau. Quand tu prends la glace, personne ne va te dire donne-moi de l'eau. La personne te dit donne-moi de la glace. Mais nous sommes tous conscients que c'est l'eau qui est devenue de la glace. Amen. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Amen. Et Amen. Et ce matin, vous savez, j'étais tellement contente. Parce que des fois, quand le Seigneur me dit des choses, mais quand je n'ai jamais entendu, vous savez, c'est ça qui nous fatigue. On dit, on est les grands qu'on voit là, on n'a jamais entendu ça dans leur bouche. Et puis, j'ai l'impression que, oh, Seigneur, c'est vrai. Et ce matin, quand je méditais, je médite avec un livre là, de Redeem Church, Pasteur Adébouillé. Donc, j'ai lu dedans. Il a pris la même image. Je dis, waouh, Seigneur, c'est ce que tu m'as dit il y a quelques années. Bien-aimé, notre Dieu est réel. Il est vivant et il est puissant. Et il a manifesté sa puissance. D'ailleurs, dans Genèse, au commencement, il a dit quoi? Quand il a créé tout, au moment de créer l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme, il dit faisons l'homme. Et le thème grec ou hébreu qu'il a utilisé, le Dieu qu'on dit Elohim, 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 c'est Dieu au pluriel. Et c'est le Elohim qui est utilisé. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Ils étaient tous, c'était ensemble qu'ils ont créé toutes choses. C'était ensemble qu'ils ont créé toutes choses. Mais tout au long de l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui était en mouvement. Le Fils était là, la preuve.
quand Moïse, quand le peuple, ils étaient dans le désert, qu'ils ont eu besoin de boire de l'eau, le Seigneur a dit quoi? Il a dit, frappe le rocher. Et le rocher a sorti de l'eau. Et le rocher était l'image de Jésus. Et dans la Bible même, dans Luc, la Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, il a pris le temps maintenant d'expliquer à ses disciples tout ce que la Bible disait de lui depuis le commencement jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il ressuscite. Ils étaient tous ensemble en action. Et on voyait puissamment, on voyait le Saint-Esprit quand les rois agissaient, quand les prophètes agissaient. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur eux et ils travaillaient. Ils travaillaient. Donc, c'était dans l'Ancien Testament, même le Père et le Saint-Esprit étaient visibles dans leurs actions. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Les prophètes, quand l'Esprit de Dieu arrivait sur eux, ils prophétisaient, ils faisaient l'œuvre. Quand David avait besoin de faire des choses, il prend sa harpe. Quand les démons fatiguaient Saül, il prenait sa harpe et puis il commençait à jouer. Et les démons étaient chassés. Amen. Ils étaient en mouvement. Amen. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Bien aimé, quand tu lis tout le livre de l'Ancien Testament, tu vois que Dieu a fait de grandes choses. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Lorsqu'on lit même les plaies par lesquelles il a délivré son peuple de la main de Pharaon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Des mouches venimeuses, l'eau changée en sang, le feu qui tombe, la pluie de feu, la pluie de grêle, les pustules qui sortaient sur les animaux, c'était des choses extraordinaires. Et ce qui est encore plus extraordinaire, après la 3e plaie, à partir de la 4e plaie, Dieu a dit par la bouche de Moïse, il a dit, maintenant, je vais mettre une différence. Parce qu'au début, là, tout le monde était touché. Maintenant, je vais mettre une différence entre Égypte et Goshen. À partir de la 4e plaie, bien aimé, tout ce qui se passait en Égypte, Goshen n'était pas touché. Tout ce qui se passait en Égypte, Goshen n'était pas touché. Au point où, quand des plaies arrivaient en Égypte, le pharaon posait des questions. Et qu'est-ce qui se passe à Goshen? On dit, hé, pharaon, tout est calme là-bas. Les animaux ne sont pas morts. Tout est tranquille. Tout est calme. Bien aimé, imaginez l'espace. Des choses se passent ici en bas, donc, et puis juste à côté, il n'y a rien. Juste à côté, il n'y a rien. Une des plaies, il a emmené les ténèbres. La Bible dit pendant 3 jours, des ténèbres. C'était tellement épais qu'on pouvait même toucher du doigt. La Bible dit les gens ne se sont pas levés pendant 3 jours. Là où les ténèbres t'ont trouvé là, tu es resté comme ça, plot. Jeûne et prière forcée. Parce que tu ne peux pas te lever, tu ne peux rien faire. Tout est noir et ce n'est pas le simple noir. Vous savez, des fois, c'est noir, tu essaies de... Mais la Bible dit, c'était épais. C'était épais. Donc, personne ne pouvait bouger. Et ça, c'était du côté de l'Égypte. Mais du côté de Goshen, les choses étaient tranquilles. Les choses étaient tranquilles. Bien aimé, c'est pour ça, des fois, quand il y a des choses qui se passent, je dis, Seigneur, tu es où? Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une telle confusion. Il y a une telle confusion aujourd'hui dans la vie des chrétiens, dans l'église. Il y a une telle confusion. Non. Les choses se passent du côté des païens. C'est pareil chez les chrétiens. Mais je dis, mais Seigneur, il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Tu dis, tu mets la différence entre le juste et le méchant. Le Seigneur, il met la différence entre le juste et le méchant, bien-aimé. Il met la différence. Mais l'autre fois, qu'est-ce que j'ai dit? Si on ne réalise pas ça, si on ne comprend pas ces choses, le diable n'a pas peur de ce que tu sois chrétien. Le diable a peur parce que tu comprends les choses, tu comprends ton identité, et quand il va venir faire ses grimaces, tu lui dis dégage. Tu lui dis dégage. Mais si on ne comprend pas, on va subir. On va subir les mêmes choses.
Alors que Dieu n'a pas dit ça. Bien aimé, dans cette Égypte-là, les plaies, à partir de la 4e plaie, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e plaie, il y avait silence radio à Goshen. Il y avait silence radio à Goshen. Au point où la 10e plaie, quand le Seigneur a dit à Moïse que chacun tue un agneau. Si vous êtes peu dans la maison, associez-vous, tuez un agneau et mettez le sang sur vos maisons, sur les linteaux et tout. Et avant ça même, quand il avait dit rangez les troupeaux, rangez le bétail, parce qu'il allait faire tomber la pluie. Parmi les Égyptiens, ceux qui étaient sages, ils observaient maintenant le peuple de Dieu, les gens de Goshen, et ils obéissaient. Ils obéissaient et ils étaient sauvés. Et même quand il y a eu le sang, il y a plein d'Égyptiens, ceux qui sont sages, ils ont dû fuir pour dire nous on vient dans la maison des gens de Goshen. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, c'était une ville de refuge. C'était une ville de refuge, c'était des maisons de refuge. Et c'est pareil pour nous. Nous devons être des villes de refuge. Nous devons être des maisons de refuge. Bien aimés, des païens doivent pouvoir courir pour venir chez toi pour dire que celui-là, celle-là, si j'arrive là-bas, je sais que mon problème sera résolu. Quand on va prier, quelque chose va se passer. Bien aimés, Dieu nous a positionnés pour être des villes de refuge, des maisons de refuge, des personnes de refuge. On ne doit pas vivre comme ça sans être des solutions pour les gens qui nous entourent. Amen. Le Seigneur a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa gloire. Il a déployé sa puissance. Il a déployé sa puissance. Il a étendu son bras. Et le peuple a vu que Dieu, l'Éternel, est puissant et il est vivant. Amen. Et il avait annoncé depuis Genèse que la femme va enfanter. Isaïe a annoncé ça propre. La Vierge va enfanter. Un sauveur va naître. Et Jésus est né. Jésus est né. Jésus est né. La Bible dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Dieu est descendu en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Jésus est venu sous la forme humaine. Dieu est venu en tant qu'homme pour vivre au milieu de nous, pour prendre part à tout ce par quoi l'homme passe. Bien aimé, tout ce par quoi nous passons, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. C'est pour cela qu'il est sensible, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Il est passé par là. Il connaît nos émotions. Il sait tout ce par quoi nous passons. Il est venu vivre ces choses. Il est venu nous montrer comment nous devons réagir lorsque nous passons par ces choses. Parce que lui-même, il est passé par ces choses. Il est passé par ces choses. Il a eu la victoire. Il est venu nous dire, ma soeur, mon frère, de la même façon que j'ai vaincu, toi également, tu as la victoire. Toi également, tu as la victoire. Je suis venu marcher au milieu de vous. Je suis venu vivre avec vous pour vous montrer, pour comprendre. Pour comprendre. Parce que quelqu'un pourrait dire, oh, oui, toi tu ne comprends pas, tu n'es pas passé par là. Et Jésus peut valablement nous dire, si, je suis passé par là. Je suis passé par là. On m'a giflé, on m'a insulté, on a parlé mal de moi. Ou bien on n'a pas fait ça à Jésus. J'ai eu faim, ou bien il n'a pas eu faim. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu sommeil, j'ai eu besoin de me reposer.
Je suis passé, mon ami Lazare est mort. Je suis passé partout. Mais il a eu la victoire. Et nous-mêmes, bien-aimés, le problème n'est pas de passer par telle ou telle situation. Le problème, c'est comment est-ce que nous réagissons quand nous passons par une situation donnée. Comment est-ce que nous réagissons? C'est ce que le Seigneur regarde. Il est venu nous dire que je suis avec vous. Je suis là. Je suis là. J'ai expérimenté tout. Donc vous pouvez tranquillement me parler. C'est pour ça qu'il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Parce qu'il a vécu tout ce que nous avons vécu. Il est bien placé pour nous consoler. Il est bien placé pour nous fortifier. Il est bien placé pour nous soutenir. Il est passé par tout ce que nous traversons. Et il a eu la victoire. Et nous également, nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as la victoire. Ce n'est pas amen, c'est moi. Tu as la victoire. Quand ça chauffait sur David, il s'est levé et dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, il faut bénir l'Éternel. Hein? Bénis l'Éternel. Quel que soit ce que Saül est en train de me faire, là, mon âme, bénis l'Éternel. Et c'est ce que nous devons dire. Mon âme, bénis l'Éternel. Ma bouche, célèbre Dieu. Mon cœur, célèbre Dieu. Rien ne va nous abattre. Au nom de Jésus. Rien ne va nous abattre. Nous nous encourageons, nous nous fortifions et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous nous encourageons, nous nous fortifions et nous bénissons le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit, écoutez-le. Dieu a dit, il a rendu témoin. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutons Jésus. Écoutons sa parole. Sans sa parole, j'ai dit, sans sa parole, on n'est rien. Sans sa parole, on n'est rien. Et avec sa parole, nous avons la victoire. Amen. J'ai bien aimé le témoignage de la petite Eunice. Elle dit, on ne va pas demander quelque chose à quelqu'un. On ne va pas demander. On va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Amen. J'ai vécu une chose semblable. On était à Cotonou, mon fils, le deuxième, a eu son bac. Qu'est-ce qu'on fait? On est devant le Seigneur. On est devant le Seigneur. On est devant le Seigneur. Il est venu à Abidjan, en vacances chez sa tante. On est devant le Seigneur. On est devant le Seigneur. Un matin, il m'appelle, maman, tante Lina t'a parlé? J'ai dit non. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle m'a dit d'aller prendre les renseignements à l'école de droit. J'ai dit, ah bon? Elle ne m'a rien dit. Il faut partir. Il est parti. On est devant les seigneurs. On est devant les seigneurs. Allô, maman? Tante Lina t'a dit quelque chose? J'ai dit, non, elle n'a rien dit. Elle m'a donné un chèque. Elle m'a dit d'aller m'inscrire. J'ai dit, mon fils, il faut partir. On est devant les seigneurs. On est devant les seigneurs. Maman, elle n'a pas dit, fais ma veste, mon truc. Je suis inscrit, j'ai commencé à l'école de droit. J'ai dit, Jésus, Jésus, Jésus. Hey, bien-aimé, 3 ans. L'école de droit, là, c'est pas petit, 1 million et quelques. 3 ans de prise en charge. 3 ans. Manger, blanchi. Il a fini la licence. Le master. Eux-mêmes, ils passaient par des situations. Donc, ils ont dit vraiment, le master, là, ça sera compliqué. On dit, vous avez trop fait même. Vous avez trop fait, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur s'en charge. Et mon fils, toi-même, tu es à Abidjan là-bas, tu es vide dans ton 2 plateaux, dans ton climatiseur. Là. Tu t'oublies, tu penses qu'il y a la vie là. Viens à Cotonou ici, tu vas prier toi-même aussi. Descends ici. Arrive. Donc il est arrivé à Cotonou. Demandons au Seigneur. Il dit, maman, la rentrée c'est bientôt.
On fait, j'ai dit, mon fils, le Seigneur sait que la rentrée, c'est bientôt. Maman, j'ai dit, mon fils, le Seigneur sait. Donc je lui ai demandé, j'ai dit, mais c'est quand le dernier délai? Il dit, maman, si on fait les premières compositions, c'est fini. J'ai dit, fils, le Seigneur connaît. Le Seigneur sait. On est devant les seigneurs. On est devant les seigneurs. Les seigneurs. Un matin, on reçoit un coup de fil. J'ai dit, oh, l'enfant là à Cotonou, là, il fait quoi? Il vient pas, il va pas, il doit pas commencer l'école. Papa dit, si, on regarde au Seigneur. Ah, Daddy, toi aussi. Quand les choses comme ça parlaient quand même, et tu vas parler à qui? Oh, d'accord. Demain, mettez-le dans le cas. D'ailleurs, ce soir, et Dieu est tellement extraordinaire. Ceux qui nous avaient appelés, le frère qui nous a appelés, il est le neveu du doyen de l'école. Parce qu'ils ont dit que quand tu ne t'inscris pas jusqu'au dernier moment comme ça, c'est compliqué. Donc la nuit dit, ce soir, on s'en va chez mon oncle. On va lui dire que ça, c'est un cas spécial. Demain matin, mettez-le dans le premier cas. Il faut qu'il arrive. Jésus, il est venu. Master 1, Master 2. Bien-aimé, je ne vais pas attraper Jésus fort. Je ne vais pas attraper Jésus fort. Ah, je dis ça à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai été touché par le témoignage de la petite. Quand tu vas aller demander là, tu vas fatiguer les gens le matin. Les gens ont leurs problèmes. Les gens ont leurs problèmes. Et le couple en question, il m'a appelé, ma fille m'a appelé, mamie, tu exagères. Même si on dit on ne demande pas, tu exagères. Quand c'est coincé, là, j'ai dit, ma chérie, chacun a ses problèmes d'Abidjan. Il ne faut pas regarder tes yeux pour dire que telle personne n'a pas de problème. Il ne faut pas regarder tes yeux, hein. C'est Dieu qui connaît. C'est parce qu'on regardait nos yeux et puis on s'en va, on va chez les gens et puis on les fatigue. Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans des situations. Ils ont pris Master 1, Master 2 en charge. Où il a fini. Il a fait son stage quelque part, on l'a pris quelque part dans les cabinets. J'ai payé 5 francs dedans. C'est Dieu qui a tout payé. C'est Dieu qui a tout payé. C'est Dieu qui a tout payé. Amen. C'est pour ça que j'ai été touché par son témoignage. Bien-aimé, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Même si on pleure, le Seigneur sait. Faisons confiance et puis marchons avec assurance. Marchons avec assurance. Une fois à Cotonou, c'était comme ça, c'est la rentrée scolaire. 5 francs. Mon fils est dans la maison, il dit, ah, la maman. C'est la rentrée scolaire, mais ta maison est glacée comme si ce n'est pas la rentrée scolaire. Je dis, Dieu est en charge. Maman, il y a la pré-rentrée. Dieu sait qu'il y a la pré-rentrée. Maman, on va faire comment? Je dis, hé, prenez vos anciens cahiers, puis allez à l'école. Allez. Si Dieu a donné l'argent, on va payer. Si Dieu n'a pas donné, vous commencez à écrire dans vos anciens cahiers. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce dimanche-là, on a reçu la visite d'une soeur qui est en train de partir à Lagos. Elle est peut-être de passage. Elle m'a juste embrassé, même parce qu'elle dit qu'ils sont en train de courir. Elle met quelque chose dans ma main. Quand je rentre dans la chambre, j'ouvre 200 000 francs. Le lundi matin, les enfants étaient à l'école quand moi je suis parti faire leur course. Bien aimé, Dieu est fidèle. Et quand je suis parti à Lagos, j'ai passé une nuit chez cette soeur. Je lui ai dit, tu te souviens que tu es venu une fois comme ça en coup de vent et puis tu as mis quelque chose dans ma main? Elle dit, je me souviens très bien. Parce que je n'avais pas l'intention de faire ça. Mais quand j'étais à Gagny, Gagny c'est un quartier à Cotonou, elle dit, quand on passait par Gagny, clairement le Saint-Esprit m'a dit de m'arrêter au guichet automatique. Elle dit, c'est au guichet automatique. Je me suis arrêté, puis j'ai tiré l'argent. J'ai mis dans une enveloppe et puis je suis venu vous déposer. Je lui dis, waouh Seigneur. Bien-aimé, il donne des ordres. Bien-aimé, accrochons-nous. Accrochons-nous. Marchons avec assurance. Attachons-nous à lui. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Sinon, si tu demandes toujours là, quand tu vas venir même là, les gens vont serrer leur figure sur toi. Oh.
Et puis ils vont fermer leur porte. On dit, je ne suis pas là. Parce que celle qui demande là arrive encore. Que ce ne soit pas notre témoignage au nom de Jésus. Je n'ai pas dit de ne pas demander. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Mais il ne faut pas en faire ton style de vie. Non. Notre style de vie, c'est le Seigneur. Notre style de vie, c'est le Seigneur. Notre pourvoyeur, c'est le Seigneur. Il peut arriver un temps où ça sera coincé jusqu'à... Là, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier, et puis Dieu... Quand tu vas prier, puis Dieu va t'emmener vers quelqu'un. Dieu sait que Dieu a disposé la personne. Mais si tu te lèves comme ça, Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas vers quelqu'un. Si la personne te dit non, merci. Et tu vas te fâcher, tu vas dire que là, elle en a, et puis elle ne veut pas donner. Qui te dit qu'elle en a? C'est Dieu qui a tout, à tout moment. Les hommes n'ont pas tout. Les hommes n'ont pas tout. Hein. Ne regardons pas nos yeux. Les gens que vous voyez qui ont l'argent là, leur problème est la même chose que l'argent. Et quand quelqu'un a l'argent, son problème aussi est beaucoup. Tu vois, non? Quand quelqu'un a l'argent, son problème est beaucoup. Nous, maintenant, à Cotonou, là-bas, comme on dit, émiettage. Quand ça chauffe là, voilà chez qui? On prend les riz, tu as acheté un poisson 200, tu as coupé, cassé dedans, tu fais un bon petit riz. Dieu même met sa main dedans, c'est doux comme ça. Mais celui qui a l'argent là, quand tu regardes sa table là, c'est pas poisson de 200. Donc quand quelqu'un a l'argent, il a les dépenses de l'argent, il a les soucis de l'argent. Donc toi, ne regarde pas tes yeux pour faire ton programme sur la poche de ton camarade. Faisons notre programme sur la poche de Dieu. Faisons notre programme sur la poche de Dieu. Hein. Quand je vous dis là, je sais de quoi je parle. Faisons notre programme sur la poche de Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est, Seigneur, tu es capable de parler à quelqu'un. Tu es capable de donner des ordres. Tu as des corbeaux. Il a dit à Élie, j'ai donné des ordres aux corbeaux. Bien aimé, si le corbeau emmène la viande le matin, le pain le matin, soir, le corbeau, et Dieu ne va pas parler à quelqu'un pour toi. Non, connaissons le Seigneur. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Jésus, je regarde ça à chaque fois, je dis, la Bible dit, tous ceux qui venaient à Jésus, Jésus réglait leur situation. Bien-aimés, venons à Jésus. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Quand je suis à Abidjan, je passe, j'ai une de mes mamans, quand je passe la voie, quand elle me raccompagne, elle me voit, je rentre la voiture, elle dit, tiens, toi-même là, quand tu es à Abidjan, même tu as la voiture. J'ai dit, mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait, bien-aimé. Donc accroche-toi au Seigneur. Que le témoignage de cette petite-là parle à nous tous. Parle à nous tous. Le Seigneur a fait. Quand Dieu finit de faire comme ça, ta foi monte. Tu es à l'aise. Tu es rempli de joie. Tu viens avec assurance devant le Seigneur. Parce que tu sais que ton Dieu est capable. Amen. Il ne t'a pas donné le bac pour que tu restes à la maison. Il t'a donné le bac pour que tu avances. Non, le Seigneur va faire. Amen. Accrochons-nous. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Dès l'instant où tu as Jésus là, bien-aimé, nous avons tout. Tout ce qui nous reste à faire, comme on a dit il y a quelques jours, c'est nous accrocher à sa parole. Nous accrocher à sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, je m'attache sur ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Je m'attends à toi. C'est ce que tu as dit. Amen. Et le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a amené le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Et je dis toujours ça aux chrétiens. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si l'ennemi, dans l'église, l'ennemi a aveuglé un peu l'église. On ne comprend pas, on ne donne pas au Saint-Esprit sa place. On ne donne pas au Saint-Esprit sa place. Et ça fait que des fois, on rate des choses. On ne donne pas au Saint-Esprit sa place. Vous savez, je vais vous dire, là je le dis maintenant, parce que quand le Seigneur me dit des choses au début, j'avais peur de le dire, parce que je n'entends pas ça réellement dans la bouche des gens. Mais maintenant, je le dis. Emmanuel, ça veut dire quoi?
Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus là, on a dit quoi? Emmanuel. Parce que Jésus est venu, c'est Dieu qui est venu pour être avec les hommes. Jésus est où aujourd'hui? Et qui est avec nous sur la terre aujourd'hui? Est-ce que vous savez que le Seigneur a attiré mon attention pour dire le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui est Emmanuel. C'est un titre, c'est Dieu avec nous. Qui est avec nous aujourd'hui? Comme ça, maintenant, quand je change Saint-Esprit, mon Emmanuel, vous savez, il y a des gens, tant que le Seigneur nous fait ton esprit, il y a des choses, tu ne vas pas recadrer. Tu ne vas pas recadrer. Emmanuel, quand on a dit, tu l'apprends, Emmanuel, c'est Emmanuel, parce que c'est Dieu qui venait parmi les hommes. Jésus était Dieu parmi les hommes. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Jésus a dit, je m'en vais. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous emmène, le consolateur. Il sera en vous, il sera avec vous. Le Saint-Esprit est notre Emmanuel. Le Saint-Esprit est notre Emmanuel. Je dis ça à quelqu'un. Le Saint-Esprit est ton Emmanuel. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu avec nous. Tant que Jésus n'est pas revenu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le Saint-Esprit qui se déploie. Et Jésus même a dit quoi? Il va glorifier mon nom. Partout le nom de Jésus est invoqué. Partout nous parlons, nous invoquons le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et si nous ne comprenons pas et nous ne lui donnons pas réellement sa place, on va vivre en deçà de ce que le Seigneur a prévu. On ne pourra pas réellement être pleinement dans tout ce que Dieu veut faire. Parce qu'on va le sous-estimer, on ne va pas lui donner la place qu'il faut. Il n'y a pas de concurrence entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est Dieu. Mais c'est une question de dispensation. Une question d'époque, de période. Quand Jésus était sur la terre, il vivait avec ses disciples. J'ai dit ça l'autre fois. C'est pour ça que quand Philippe a dit, montre-nous le Père, il a dit à Philippe, mais attends, tu es avec moi, tu marches avec moi, tu fais tout avec moi, et tu demandes encore à voir le Père. Tu ne sais pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Jésus disait ça parce que les gens ne comprenaient pas que, voilà, Dieu qui était là. Ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que même quand il est resté, ça a été compliqué pour que les disciples puissent comprendre. Jusqu'au point où Thomas a dit, malgré le témoignage des autres disciples, Thomas a dit non. Si moi-même je ne vois pas de mes yeux, si je ne mets pas mes doigts, si je ne touche pas, je ne peux pas croire. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là, bien-aimé. Attachons-nous au Saint-Esprit. Si nous voulons marcher dans la vérité, marchons dans la vérité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire, il va nous dire des choses. Il va nous rappeler. Ça, c'est la parole. Plus nous sommes dans la parole, plus on se remplit de Jésus, on se remplit de Dieu. Et le Saint-Esprit maintenant va prendre cette parole. C'est lui qui va te parler devant les situations. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire des choses. Il sait toutes choses. Il voit tout. Il sait tout. Ils sont ensemble. Il a le programme de tout. Amen. Nous accrochons-nous. Bien-aimés, attachons-nous. Cherchons à le connaître. Cherchons à avancer avec le Seigneur. Cherchons à avancer, à obéir à sa voix. Qu'est-ce que nous dit la Bible? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez que si on attriste le Saint-Esprit, nous on éteint, on a un problème. On aura de gros soucis. On aura de gros soucis. On aura de gros soucis. Donc que notre vie, que notre marche, que notre façon de faire soit conforme à la parole de Dieu et qu'on puisse s'attacher au Saint-Esprit. Le laisser vivre sa vie en nous et obéir à tout ce qu'il nous dit. Obéir à la parole. Amen. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va juste prier. On va juste prier. Bien-aimé, tu vas prier. Prions. Bien-aimé, lève la voix, prie. Dis au Seigneur de te donner, de nous accorder la grâce. Nous accorder la grâce de réellement le connaître. Réellement connaître le Saint-Esprit. Nous abandonner au Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Laissez le Saint-Esprit conduire notre marche. Si le Saint-Esprit ne conduit pas notre marche, bien aimé, nous ne pourrons pas marcher dans la vérité. Si le Saint-Esprit ne conduit pas notre marche, nous ne pourrons pas être agréables au Seigneur. Si le Saint-Esprit ne conduit pas notre marche, nous ne pourrons pas faire sa volonté. Bien aimé, nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne toute la place. Qu'il soit le maître de nos vies, le Seigneur de nos vies. Une dépendance totale afin que nous puissions marcher dans la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la vérité. Oh, c'est lui qui connaît toute la vérité. C'est lui qui connaît toute la vérité. Nous, on ne connaissons rien. C'est lui qui connaît toute la vérité. C'est lui qui sait quelle est la parole qu'il te faut. Quelle est la parole qui doit être appliquée à ta situation? C'est le Saint-Esprit qui sait. C'est le Saint-Esprit qui dispose favorablement à notre égard. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire afin que nous puissions faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Le Saint-Esprit prend toute la place. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te cède toute la place. Je te cède ma vie. Gère-moi. Conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. 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 Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Saint-Esprit. Non ma volonté, mais ta volonté. 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 Saint-Esprit, pas ma volonté, ta volonté. Rien que ta volonté, rien que ta volonté. Rien que ta volonté, Saint-Esprit. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi. Tu es avec moi, donne-moi de le réaliser. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Bien-aimé, prie que son feu brûle en nous. Que son feu brûle en nous. Tu peux te lever pour prier. Hein? Je reste assis longtemps. Que son feu brûle en nous. Que son feu brûle en nous. Saint-Esprit, que ton feu brûle en moi. 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 Saint-Esprit, que ton feu brûle en moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. Que ton feu brûle en moi. 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 Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Que ton feu brûle en moi. 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 Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Toi seul peux me donner de marcher dans la vérité. Toi seul peux me donner de marcher dans la vérité. Toi seul peux me donner de marcher dans la vérité. Saint-Esprit, je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher dans ta vérité.
Je veux marcher dans ta vérité. Conduis ma vie. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi. Je veux marcher dans ta vérité. Je veux marcher dans ta vérité. Je veux marcher dans ta vérité. Saint-Esprit, conduis-moi. 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 Saint-Esprit, conduis-moi. Ton règne en moi. Ton règne en moi. Ton règne en moi. Ton règne en moi. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Saint-Esprit, règne dans ma vie. Saint-Esprit, règne dans ma vie. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Oh, Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Merci pour ta vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ta vérité. Merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit, merci, merci, merci. Saint-Esprit, merci, tu es mon Emmanuel. Oh Saint-Esprit, tu es mon Emmanuel. Merci pour ta présence. Tu es mon Emmanuel. Oh, tu es mon Emmanuel. Tu es mon Emmanuel. Tu es mon Emmanuel. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie en moi. Merci pour ta présence en moi. Merci pour ta présence en moi. Merci pour ta présence en moi. Je ne veux pas vivre de moi-même. Je veux vivre de ta vie. Je veux vivre de ta vie. Je veux vivre de ta vie. Saint-Esprit, vis ta vie en moi. Vis ta vie en moi. Je suis ton habitation. Je suis ton temple. Vis ta vie en moi. Vis ta vie en moi. Je suis ton temple. Je suis ton habitation. Vis ta vie en moi. Vis ta vie en moi. Je suis ton temple.